Bonjour, je suis Héloïse Brion de Miss Maggie's Kitchen et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette du dimanche. Alors aujourd'hui, on va faire une recette très réconfortante qui est parfaite en ce moment quand les journées commencent à être un petit peu plus courtes, il fait un peu plus frais. On va faire un risotto avec des produits de saison, donc patates douces, épinards, champignons, tout ça avec du parmesan et un petit peu d'huile de truffe. On y va? Alors pour cette recette, il nous faut du riz pour risotto, 2 oignons jaunes, une patate douce, du thym frais, 3 gousses d'ail, 700 g de champignons, du beurre doux, du parmesan en morceaux et râpé, une poignée d'épinards, de la roquette, de l'huile de truffe, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. On va commencer par éplucher notre patate douce parce que c'est elle qui va prendre le plus de temps à cuire parmi les différents légumes. Et on va la couper en petits morceaux, en petits cubes. Moi j'aime beaucoup la patate douce parce que c'est vraiment plein de bonnes choses pour nous, de vitamines, de fibres. Et c'est quelque chose qu'on peut mettre alors, dans un plat salé, mais dans un plat sucré également. Et souvent, ça a beaucoup de succès auprès des enfants, c'est pas mal. Parfait. Alors, on va prendre un petit peu d'huile d'olive. On va mettre dans notre poêle. Comme ça. Je vais faire chauffer l'huile. Et on va ajouter la patate douce. On va mettre un petit peu de sel. Voilà. Et on va bien recouvrir le tout d'huile. On va commencer à préparer nos champignons. Alors les champignons, il faut les nettoyer un petit peu. Moi j'aime bien prendre un petit linge. Sinon vous pouvez un petit peu faire avec un couteau et détailler légèrement comme ça ce qui vous gêne. Hop. Maintenant on va les trancher. Pas trop fin, mais juste histoire de voilà, qu'on puisse garder un petit peu de croquant, qu'ils se tiennent un peu, mais qu'ils se cuisent bien. De toute façon, vous allez voir, ça va vraiment réduire. Les champignons, à chaque fois, ça réduit beaucoup. J'en prends toujours un petit peu plus. Parfait. Pour les champignons, je vais les faire au beurre, là dans ma sauteuse provençale, comme ça. Et on va le mettre avec l'ail. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on épluche nos gousses d'ail. On va faire revenir donc du coup les champignons avec le beurre fondu, l'ail et du thym frais. Toujours meilleur après. On va avoir encore plus de saveur. Parfait. Et on va ajouter nos champignons. On va bien recouvrir nos champignons de beurre en mélangeant. On va leur mettre aussi l'ail. Un petit peu de sel. Hop. Et le thym. Moi j'adore ça, le thym, donc à chaque fois j'y vais vraiment de façon très généreuse. On va pouvoir commencer à émincer nos oignons. Je vais mettre de l'huile d'olive de façon généreuse. Et je vais ajouter les oignons. Alors là, les oignons sont bien fondus, donc je vais ajouter le riz.
Et bien le recouvrir de l'huile, des oignons et tout pour qu'il devienne vraiment translucide. Et ensuite on ajoutera petit à petit le bouillon. J'ai fait un petit bouillon de légumes à côté. Et on en ajoute petit à petit, une louche à la fois, une ou deux louches, jusqu'à la cuisson parfaite du riz. Alors ce que j'aime faire, c'est rajouter un petit peu de parmesan. Comme ça, le riz l'absorbe aussi. Hop. On y va petit à petit. Après, ça c'est selon vos goûts. C'est vrai que dans la famille, nous avons des grands amoureux du parmesan. Donc c'est souvent assez généreux. Alors, là, le riz est très bien cuit. C'est bien moelleux. Donc, on va pouvoir assembler le tout. Je vais mettre le riz avec les champignons. Donc c'est bien moelleux encore tout ça. On va prendre les épinards. Et on va les hacher grossièrement, vraiment de façon... Pas besoin d'être tous de la même taille. Avec la chaleur, de toute façon, ils vont avoir tendance à cuire doucement, à se faner un petit peu. On va mélanger tout ça déjà. On va ajouter nos patates douces. Alors maintenant, on va juste finaliser un petit peu la recette. Vous pouvez soit la laisser telle qu'elle et la réchauffer pour plus tard, ou si vous passez à table tout de suite. Moi, j'aime bien avoir un petit peu de fraîcheur, donc du coup, rajouter de la roquette fraîche. Une jolie petite feuille de ci, de là. Je trouve que ça amène un petit peu de peps en plus. La roquette, quand elles sont jeunes, elles sont un petit peu plus fortes. Ça amène du peps au tout. On va ajouter quelques copeaux de parmesan, hein, pourquoi se priver. Alors vous pouvez les faire comme ça avec un couteau tout simplement par-dessus. On va mettre un petit peu de thym, donc en brun ou des petites feuilles, ou un mélange des deux, comme vous voulez. Et un petit peu d'huile de truffe blanche. Alors moi j'adore l'huile de truffe blanche. Je trouve que c'est très bon. Donc on met le doigt comme ça pour pas en mettre trop, hein, que ce soit des petites gouttes partout. Après vous pouvez aussi laisser la bouteille si vous souhaitez à table et que chacun se serve. Un petit coup de poivre. Et voilà, on est prêt pour passer à table. J'étais ravie de ce moment avec vous. J'espère que vous aimerez autant que moi cette recette et que vos proches aussi. Prenez soin de vous et à très bientôt.